Bienvenue à cette nouvelle édition de Minute of Learning avec votre équipe RMDC Lab. Nous sommes à la troisième partie de l'utilisation de ChatGPT pour la rédaction de votre recherche. Donc, cette partie, nous allons voir comment utiliser ChatGPT avant la rédaction pour pouvoir générer des idées qui vous accompagneront dans votre étude, qui vous accompagneront avant même la rédaction de votre manuscrit si vous n'êtes pas encore à cette étape. Voilà. Donc, comment utiliser ChatGPT avant la rédaction du manuscrit? Eh bien, première chose, c'est de demander à ChatGPT de vous proposer des idées sur un sujet spécifique. Nous allons continuer comme on l'a fait la dernière fois sur le sujet du réchauffement climatique. On peut lui demander de suggérer des questions reliées à ce sujet. On peut lui demander de proposer des articles de littérature. Eh bien, il faut faire attention parce que les littératures proposées par ChatGPT la plupart du temps n'existent pas parce que souvent ChatGPT vous dira, je n'ai pas été entraîné avec une base de données ou je n'ai pas accès aux publications. Donc, il faudra faire attention et vérifier que ces articles qu'il vous proposera existent. Euh, on peut même l'utiliser pour demander de proposer des hypothèses liées à ce sujet ou même de tester ces hypothèses, la charge de l'échantillon, les équations à utiliser, euh, quel type d'analyse de données dois-je faire, etc., etc. Donc, on va rallier dans ChatGPT et voir l'application de ces choses. Mais pour petit rappel, ChatGPT est seulement votre assistant. Il est votre guide, il est une carte et non la destination finale et non la voiture pour arriver à votre destination finale. ChatGPT n'est pas ici pour remplacer le chercheur, mais pour vous assister. Pour vous assister, vous devez avoir des idées en tête, vous devez avoir un- une, une, une destination finale dont vous voulez atteindre et ChatGPT sera un assistant, un guide et donc vous aidera à accélérer ce processus de recherche-là. Voilà. Donc, allons encore sur ChatGPT rapidement. Nous sommes déjà connectés. Euh, donc, rapidement, on va aller à ChatGPT et on va lui poser une question très simple. Je suis doctorant en écologie. Est-ce qu'il peut me proposer quelques sujets de recherche concernant les effets du réchauffement climatique en Afrique? Voilà. Donc, on pose la question à ChatGPT et il nous dit bien sûr, et voilà qu'il nous donne des idées. Donc, il nous parle ici de étude des impacts du réchauffement climatique sur la biodiversité africaine, analyse des tendances de précipitation, évaluation des impacts, analyse des phénomènes, évaluation climatique, analyse des effets sur la santé et tout ça. Donc, il vous propose plusieurs sujets. Si vous avez déjà des sujets en tête, vous pouvez choisir un sujet qui est similaire. Si vous n'avez pas, vous pouvez demander un autre. Comme je l'avais dit, c'est plutôt un assistant. Donc, supposons que euh, j'aime le sujet 10. Disons que j'aime bien le sujet 10, donc je vais copier le sujet 10. Et je copie le sujet 10, je vais le dire, j'aime bien ce sujet, j'aime bien le sujet, la proposition, la proposition 10. Donc, j'aime bien ce sujet et donc je vais lui demander maintenant de me proposer quelques questions de recherche concernant ce sujet. Est-ce qu'il peut me proposer quelques questions? Il peut me poser quelques questions de recherche concernant. Voilà. Et donc, je prends le sujet 10 et je continue. Et voici que ChatGPT me donne des questions de recherche concernant ce sujet, les pratiques d'adaptation au changement climatique, l'innovation de la technologie, les facteurs socio-économiques. Si vous êtes par exemple en économie, vous pouvez préciser est-ce que vous pouvez me poser des questions économiques? Si vous êtes dans le niveau de l'ingénierie, vous pouvez ajouter encore plus de détails. Ce sont juste des exemples pour vous montrer comment utiliser ChatGPT en tant qu'un guide dans votre
avant rédaction. Donc, maintenant que nous avons, je vais lui demander une même question pour, au niveau de la revue littéraire. Est-ce qu'il peut nous proposer quelques publications concernant ce sujet? Et comme vous pouvez le voir ici, ChatGPT me dit non, je ne peux pas fournir des publications spécifiques car mon accès à Internet est désactivé, ma base de données est activée. Et il vous propose des sites comme Google Scholar et plusieurs autres sites. Et donc, il y a une manière, on peut toujours manipuler, pouvoir changer la question pour il puisse produire au moins quelques tests. On va voir. Est-ce que tu peux me proposer quelques articles concernant ce sujet pour m'aider à éclaircir le sujet? Et donc, ici, ChatGPT ne veut pas nous donner des sujets, malheureusement. Souvent, il propose des textes, souvent, il ne le fait pas. Ici, il a dit qu'il ne veut pas nous finir des articles spécifiques. Euh, donc, on peut le voir, dans d'autres cas, il va vous produire des articles. Donc, c'est à vous de poser des questions spécifiques dans un sens où il pourra répondre à la question. Donc, pour continuer, est-ce que je lui demanderai, est-ce que propose-moi quelques hypothèses concernant le sujet de recherche. Et il me donne quelques hypothèses, comme vous pouvez le voir, concernant le sujet du climat, de la data. Le sujet 10 qu'on avait utilisé, c'était l'étude des solutions d'adaptation innovantes en Afrique. Voilà. Donc, il donne la datation des solutions innovantes en Afrique influencée par les facteurs socio-économiques, la résilience des communautés africaines. Et voilà qui vous donne quelques sujets des hypothèses. Encore, ces idées peut-être n'existent pas en réalité, peut-être que ça n'a aucun sens. N'étant pas un expert dans le domaine, je ne peux pas confirmer ces informations puisque ChatGPT n'est qu'un assistant. Donc, il faudra faire encore très attention, mais comme vous pouvez le voir, ça peut vraiment accélérer votre processus de recherche ou d'avant-rédaction. Maintenant, nous avons les hypothèses. On peut lui demander comment tester ces hypothèses. Comme je l'ai dit, comment tester ces hypothèses. Il doit nous proposer voilà, la collection de données, l'analyse de données, comparaison de groupes comme la NOVA, étude des cas, voilà, étude de double différence, validation des hypothèses et tout ça. Voilà. Donc, on peut aller encore plus loin et lui demander, par exemple, quelles données doit-on utiliser, quel type d'analyse, il peut nous même produire des codes et tout ça. Voilà, il nous donne il nous demande des analyses, des statistiques, analyses qualitatives, modélisation spatiale. Euh, donc, voilà un peu quelques exemples de comment utiliser ChatGPT pour l'avant-rédaction. Revenons à notre PowerPoint, je pense que c'est vraiment clair. Encore rappel, ChatGPT est un assistant. C'est à vous d'avoir une structure et poser des questions qui vont vous aider à l'accélération de, dans votre recherche. Voilà. Donc, c'est ici, nous prenons fin à cette édition de RMDC. Veuillez partager la vidéo, venez souscrire et soyez connectés pour la prochaine édition de Minute of Learning concernant le même sujet. Voilà, merci beaucoup.